Le régime particratique moderne, élevé sur les ruines d'une société civile amoindrie dans sa citoyenneté, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que renforcer de nouvelles classes proches du pouvoir, créer de nouvelles conditions d'oppression et fait naître de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif et abusif de la particratie simplifie ces antagonismes de classe malgré le peuple qui demande de plus en plus de démocratie. La société désormais se divise activement en deux vastes camps adverses, en deux grandes visions de démocratie diamétralement opposées. La démocratie semi-directe et la démocratie indirecte majoritaire. La démocratie participative face à l'immobilisme. Une petite précision avant d'expliquer notre programme. Nous ne sommes pas contre le vote si celui-ci est un acte mûrement réfléchi et pris en connaissance de cause. Le vote, même si ce n'est pas le fondement de la démocratie, est un élément essentiel comme le non-vote pour sa bonne marche. Ces deux expressions égalitaires pour l'expression d'un peuple et de la volonté générale ne peuvent se dissocier si en qualité de citoyens, elles sont de pensée démocratique, donc non violente et respectueuse de nos communautés. Nous ne représentons pas l'abstention et les votes sanctions dans leur globalité. Ces choix sont trop pluralistes pour nous permettre un tel acte. Nous ne représentons que nos demandes politiques pour une nouvelle organisation sociale et démocratique. Notre mouvement lutte pour donner à un peuple exclu socialement et à qui on a balayé la fonction d'exister, le droit de vivre en tant qu'égal. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas des mendiants, ce ne sont pas des alcooliques ou des drogués, ce ne sont pas des pauvres civiques. Politiquement, ce sont des absents au vote. Et avant d'être des citoyens, ils sont avant tout des êtres humains. Et cela, dans les sphères plus hautes de notre société dite avancée, certains l'ont oublié. Nous allons commencer par vous expliquer les structures de la démocratie que nous allons vous proposer et qui finalisera celle déjà en place. L'objectif principal est de rendre sa souveraineté au peuple par sa participation personnelle sur son propre avenir. Dans une démocratie directe, participative et citoyenne, il doit s'émanciper de son système de politico-dépendance auquel on l'oblige à adhérer. Et ce n'est que par sa prise de responsabilité sur lui-même que ce citoyen pourra acquérir le plein emploi de son égalité humaine et politique. Le travail d'un bon gouvernement n'est-il pas d'apprendre au peuple à se passer de lui peu à peu? L'analyse systématique et historique que les erreurs politiques, quelles qu'elles soient, développent à travers toute classe de la société la théorie de la colère en créant radicalisme et individualisme, alors cela ne peut être contré que par le passage d'un système de partisanat tel que nous le subissons à un système de citoyenneté partagée dans son fonctionnement. Car c'est l'immobilisme politique à trouver rapidement une solution malaise sociale qui provoque un mécontentement auquel se rallient de plus en plus de citoyens. Et c'est ce manque d'anticipation aux problèmes vécus par la majorité de leurs concitoyens qui entraîne de nombreuses crises familiales et personnelles et fait naître ainsi le désespoir. Or, il faut comprendre que ce sont ces crises qui permettent la montée d'un esprit favorable au changement. Quand nous professons l'intervention citoyenne, nous voulons nous servir de cet outil comme d'un moyen de pression et de réflexion qui ne doit pas être négligé dans une tactique de demande sociale qui est la nôtre. Nous pensons qu'individuellement ou en groupe, chacun doit participer et intervenir dans la politique de son pays, sans y faire partie, autant que faire se peut, et affirmer par là même la dignité de ses droits par un comportement électoral et démocratique parmi d'autres, et ainsi valoriser l'homme et son choix. Car renoncer à la défense de la démocratie, c'est renoncer à sa citoyenneté et à la liberté elle-même. Et un système sans liberté de choix d'initiative n'est en aucun cas une victoire. L'accepter, c'est se placer dans la dépendance d'un autre. Avant de voter pour un homme ou pour un parti, vous votez avant toute chose pour un système. S'il vous correspond ou répond à vos attentes, dans l'isoloir vous l'avalisez et vous vous désignez des leaders. Si par contre, il vous déçoit ou vous a trahi, par votre absence au vote vous le sanctionnez, vous demandez à ce qu'il change. Il n'y a pas de hautes études à faire pour comprendre la démocratie, juste la compréhension de sa propre injustice pour trouver la solution. Le mouvement abstentionniste et progressiste est une communauté citoyenne d'éveil politique pour tous, provenant essentiellement des classes sociales les plus pauvres. Elle a pour but de mieux comprendre la démocratie et ses rouages, pour pouvoir ensemble acquérir les outils, les connaissances qui nous permettront dans l'avenir de nous exprimer et de revendiquer comme tout un chacun nos droits.